Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Nous sommes ici dans l'Ain et puis on va vous parler de nouvelles technologies, on va vous parler de moteurs, on va vous parler de puissance et pour cela je suis en compagnie d'Olivier Elfruig. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable communication chez Newland. Pourquoi avoir organisé ici et dans toute la France donc cet EcoBlue Village ? Alors nous sommes actuellement effectivement en train de faire un tour de France pour présenter nos nouveaux tracteurs avec une solution EcoBlue SCR qui offre plus de performance moteur pour moins de consommation. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier, de nouvelles normes anti-pollution sont entrées en vigueur, les normes Tier 4 qui imposent des contraintes importantes aux constructeurs. Donc nous avons présenté ces nouveaux tracteurs au CIMA en énonçant un certain nombre d'avantages, notamment en termes de consommation client. Et il nous faut désormais en faire la preuve au champ, la preuve par les faits. C'est ce que nous appelons nos ateliers Saint-Thomas. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait un atelier GPS. Oui, effectivement. Donc nous en profitons également pour présenter un certain nombre de nos solutions technologiques, notamment les solutions GPS. Donc nous avons plusieurs tracteurs qui tournent avec des solutions de guidage automatique guidées par un signal GPS RTK. Nous présentons également les nouveaux modèles de la gamme, les nouveaux tracteurs T7, les T8 également si l'on monte en puissance avec une nouvelle cabine suspendue et un nouveau pont avant et bien sûr les nouvelles moissonneuses-batteuses CX 5000, 6000. Il y a aussi d'autres dates ? Oui, alors il nous reste 8 dates sur 2 sites à Agen et à Poitiers. Olivier Elfruig, merci beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au champ, voir un test qui permet de voir que non seulement on récupère avec ces nouvelles générations les mêmes sensations de conduite qu'on pouvait avoir avec un moteur Tier 2, mais qu'en même temps il y a un gain de consommation. Allons-y. Gabriel Laurent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable commercial chez Newland. Il faut que vous nous expliquiez un peu quelle est la finalité de ce test. Alors ce test s'appelle le test Saint-Thomas parce qu'au-delà des chiffres annoncés, notre but était de montrer la différence de productivité et de consommation entre deux tracteurs, ancienne génération et nouvelle génération. Alors en pratique, comment faites-vous ? Alors simplement, on a pris deux tracteurs de même puissance, un T7070 Tier 3 et un T7270 EcoBlue. Et ces deux tracteurs qui vont avoir les mêmes spécificités vont faire un test de travail grandeur nature. C'est-à-dire qu'on a deux tracteurs parfaitement comparables ? Ils sont absolument en tout point comparables puisque en termes de transmission, ils ont tous les deux la même transmission autocommande. Donc transmission autocommande qui permet de dire bon, on va choisir une vitesse cible, on va s'y tenir, donc pas d'intervention possible au niveau de la transmission. Ils ont également le même masse avant, donc masse de 900 kg, les mêmes masses dans les roues arrière, ils ont la même monte de pneumatiques, avant et arrière bien entendu, la même marque de pneumatiques, la même pression des pneumatiques. Donc ces tracteurs sont tout à fait comparables. Et côté outils ? Côté outils, ils sont tous les deux équipés d'outils Horsch Terrano 5FX, donc même largeur d'outils, même type d'outils, même réglage des outils, puisque la profondeur est exactement la même. Et on va donc avoir une vitesse cible, et chaque tracteur va essayer de s'y tenir. Et ensuite, donc, on va faire deux allers-retours qui vont nous permettre de pouvoir, d'une part, constater la différence de productivité et enfin, la différence de consommation. Est-ce que le choix du conducteur peut avoir une influence ? Le choix du conducteur n'a pas d'importance dans ce cas précis puisque, en fait, on va régler la même profondeur de travail. On travaille avec deux tracteurs ayant une transmission à variation continue, avec la même vitesse cible. Et donc, le comportement va être strictement le même. L'opérateur ne pourra pas intervenir sur ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on observe dès le départ ? Dès le départ, on va observer que le tracteur EcoBlue va prendre une longueur d'avance parce que sa force d'arrachement est plus importante, grâce à son couple beaucoup plus important. Et donc, on va avoir un écart assez important entre les deux tracteurs. Alors maintenant, on va aller voir côté consommation. Ok. Alors, c'est quoi ces systèmes ? Ce sont des pipettes ? Alors ce système est un système de pipette qui permet de pouvoir lire directement la consommation de chaque tracteur. Et que voit-on ? Ce qu'on peut voir, c'est que le tracteur Tier 3 a consommé 5 litres d'eau, alors que le tracteur EcoBlue, lui, n'a consommé que 4 litres d'eau, soit 20% de différentiel de consommation. Gabriel Laurent, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, à présent on va comprendre comment fonctionne ce fameux système SCR. Nicolas Morel, sympa ce film, pourquoi l'avoir fait? Alors, dans le cadre de nos villages, on présente les nouvelles technologies SCR EcoBlue à nos clients et c'est un moyen pédagogique, simple, de réexpliquer les grands arguments que nous présentons. Donc, les normes, qu'est-ce que c'est, les polluants dans le moteur, la technologie SCR, ses avantages. Donc, c'est un moyen très simple, très pédagogique de retrouver tous les arguments de notre communication. Pourquoi vous avez choisi la SCR? Alors, au moment de passer Tier 4, donc les motoristes ont eu le choix entre deux grandes technologies qui existent sur le marché. Et notre motoriste, Fiat Powertrain, a peser les arguments dans la balance, les avantages, les inconvénients. Dans le plateau des avantages, clairement, on avait la possibilité de bien régler le moteur, d'apporter des avantages en termes de performance pour l'utilisateur, des économies de carburant, avec, dans le plateau des inconvénients, effectivement, un additif supplémentaire avec ses contraintes de stockage. Mais le plateau des avantages pesait clairement en faveur de cette solution-là. Quel est le principe de fonctionnement? Alors, au niveau de la norme Tier 4, tous les constructeurs sont obligés d'ajouter un système de dépollution après le moteur. Donc le principe du SCR, c'est de dire on va maîtriser la production des particules dans le moteur. Donc ça veut dire très bien brûler le carburant. Donc on a de l'air frais et que de l'air frais qui arrive dans le cylindre, du carburant. Et on lance une très bonne explosion, on valorise très bien le carburant, le prix du carburant est de plus en plus cher, donc on a besoin de l'utiliser pour ce qu'il sait faire, donc produire de l'énergie. Et on retrouve donc des moteurs mieux réglés, qui consomment moins, qui sont plus coupleux, plus performants, tout en produisant des oxydes d'azote dans les gaz d'échappement, et c'est là où intervient le système de traitement chimique avec l'additif pour éliminer cette pollution. Mais il y a aussi les contraintes de stockage. Alors l'AdBlue, c'est un produit très simple, c'est un additif avec 1 tiers d'urée et 2 tiers d'eau. L'eau, ça gèle, donc il faut faire attention à éviter les températures basses, donc au-delà de moins 9 degrés, éviter d'avoir de l'AdBlue qui risque de prendre gel. L'urée risque de s'évaporer à température élevée, donc au-delà de 35-36 degrés. Donc la principale contrainte, c'est de trouver un endroit à la ferme où on peut laisser l'AdBlue à l'abri des températures extrêmes. Et dans ces conditions-là, il n'y a aucun problème pour garder de l'AdBlue pendant 2 ans. Donc il faut juste s'organiser. Juste s'organiser un petit peu, trouver un bâtiment, un atelier. On ne demande pas une cave climatisée à 12 degrés, mais simplement éviter les températures extrêmes. Et dans ces cas-là, vous vous organisez à la ferme pour avoir le stockage du carburant à côté du stockage d'AdBlue. Vous faites le plein avec les 2 pistolets en même temps, comme les routiers le font à la pompe. Ça ne prend pas plus de temps et vous avez un tracteur plus performant en toutes conditions, sans contrainte majeure au niveau du quotidien. Mais pour les agriculteurs qui nous regardent, ils vont nous dire oui mais c'est un coût. Alors l'AdBlue, c'est un produit de masse aujourd'hui, c'est utilisé par tous les constructeurs de camions en Europe, on en trouve absolument partout, dans les concessions agricoles, les concessions poids lourds, chez les pétroliers, et donc c'est concurrentiel, donc vous trouvez de l'AdBlue aujourd'hui entre 38 et 50 centimes le litre selon la taille des contenants. Globalement, il faut garder à l'esprit qu'un litre d'AdBlue c'est en gros moitié moins cher qu'un litre de carburant. Nicolas Morel, merci beaucoup. Je vous en prie Jean-Paul. Voilà, j'ai testé deux tracteurs identiques. Ce sont le T7 Tier 3 et le T7 Tier 4. Ces deux tracteurs, équivalents, comme je l'ai proposé, les mêmes attelages à l'arrière, ont par contre une différence. Le Tier 4 est pour moi le tracteur plus rapide, une prise de chantier plus rapide, un niveau sonore dans la cabine moindre que le Tier 3 T7 Tier 3. Sur le plan de sensation, la nervosité au départ du T7 Tier 4 est remarquable par rapport au T7 Tier 3. Il trouve sa vitesse de chantier très rapidement. Aucune différence de baisse de régime sur le terrain qui est très accidenté, que ce soit en descente
en montée sur le terrain, le Tier 4 est un tracteur très bien conçu, moteur très bien conçu, qui garde sa vitesse de croisière au niveau chantier. Au niveau de la consommation, j'ai remarqué aussi, puisque les deux tracteurs Tier 3 et T7 Tier 3 et T7 Tier 4 sont équipés d'un IntelliView 2 qui nous donne la consommation instantanée du tracteur. Et il est vrai que le Tier 4 a une consommation beaucoup moindre qui avoisine les pratiquement 15% de moins de consommation qui est affichée sur l'IntelliView 3. Loïc Morel, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Alors vous êtes responsable marketing chez New Holland. Alors on l'a vu, vous l'avez développé ce concept SCR donc sur les tracteurs. On le retrouve aussi sur les moissonneuses batteuses? On retrouve exactement le même concept sur nos moissonneuses batteuses, puisque être constructeur, créateur de tracteurs pour New Holland, c'est aussi être un constructeur et un créateur de moissonneuses. Vous allez retrouver le concept EcoBlue non seulement sur les 20 modèles de tracteurs que vous avez vus, mais sur la nouvelle génération de moissonneuses batteuses, CX5000, CX6000, CX8000 EcoBlue. Mais on l'a vu sur les tracteurs lors du test, ça permet de retrouver un peu un comportement de moteur tiers 2. Est-ce que c'est pareil en moissonneuse batteuse? On retrouve effectivement en moissonneuse exactement les mêmes atouts, les mêmes bénéfices pour nos clients, à savoir plus de performance et moins de consommation de carburant, et puisqu'on a le même moteur via Fiat Powertrain qui est notre motoriste maison. Donc le moteur New Holland de nos tracteurs et de notre matériel de récolte sont EcoBlue aussi, moins de consommation, plus de performance. Donc pour vous, le dossier, c'est fini? Alors le dossier est terminé pour Tier 4 puisqu'on a annoncé notre stratégie qui va durer jusqu'au moins 2018-2020 puisqu'on est prêt. Ça nous permet cependant de continuer les investissements et de travailler sur les générations à venir. Et toujours dans notre stratégie où New Holland cherche à être une marque innovante, toujours à la pointe de la technologie, de développer par exemple le tracteur à hydrogène. Loïc Morel, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur notre site internet www.powerboost.info. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Très bonne semaine.